il a voulu partir parce qu'il voulait continuer à écrire, mais il ne m'a pas du tout dit qu'il écrivait. Et moi, j'étais restée sur ce sentiment qu'il n'écrivait plus. Et donc, le texte a été très vite publié, et bien sûr, le texte est d'une immense sévérité sur Israël et les phalangistes. Et bien sûr, il a suscité un levé de bouclier habituel sur l'antisémitisme de Genève, sur, etc., etc. Et il a été publié dans la revue d'études palestiniennes, à laquelle je participais avec Elias Sambal. Et c'est vrai que la revue avait peut-être un peu plus d'1 millier d'abonnés. Et il n'y avait pas encore le numéro de l'ennemi déclaré qui ont été publiés après le décès de Genet en 86. Et donc, il y a eu peut-être 2000 personnes qui ont lu ce texte dans la revue d'études palestiniennes, si on compte un peu plus que le nombre d'abonnés. Et on a oublié. Et puis, en 90, puis Un captif amoureux qu'il avait écrit jusqu'au dernier souffle de sa vie a été publié 1 mois après son décès. Donc c'est un livre qu'on appelle un livre posthume. Et on a littéralement effacé l'existence de ces 2 textes. Vous êtes jeune, Olivier, tu es jeune, mais si tu prends les spécialistes du théâtre ou de Genet, de la génération qui avait déjà 40 ans en 82, il s'est passé un phénomène qui ne peut arriver que vraiment dans un pays comme la France. On peut occulter un auteur de la taille de Jean Genet sous prétexte que ce sont des textes d'appel à la haine raciale. Et donc, il a fait Un captif amoureux en 83, 84, 85, 86, on dit ça est complètement. Jusqu'en 90. 90, un metteur en scène dont je ne connaissais même pas l'existence, qui s'appelle Alain Milianti, me téléphone et me dit je cherche Leïla Shahid parce que je veux mettre en scène, créer un texte dramaturgique. Le texte de Fatah Shakila et Gallimard me dit que c'est Leïla Shahid qui est propriétaire des droits. Et moi je lui réponds, Gallimard sont des auteurs. Le texte appartient à l'œuvre de Genet. Le jour où il m'a remis ce texte, j'ai donné ce texte à Gallimard en disant ça fait partie de l'œuvre de Genet, comme c'est de l'œuvre, il n'y a pas de raison, même s'il est passé par moi, dans quelque temps. Mais je dis ça parce qu'ils ne veulent pas, justement, qu'on parle. Et moi, je ne suis pas ni spécialiste de Genet, ni spécialiste de théâtre, ni je me sens repartir chez Gallimard, et puis là, j'ai décidé d'avoir une réponse officielle. Surtout que vous êtes directeur de la Maison de la Culture du Havre, qu'il venait de prendre en charge. Il était justement en Afrique du Sud avant, à Soweto, où il travaillait avec les jeunes sud-africains de Soweto. Et il découvrait pour la première fois en 90 un texte écrit en 82. Et il était bouleversé de ne pas avoir vu ce texte avant. Et il était même furieux. Il m'a engueulé en me disant « Est-ce que vous imaginez que je découvre en 90 un texte écrit en 82 de cet immense poète qui est Genet, et vous me parlez, vous, de ne pas vouloir m'aider ?» En tout cas, pour raccourcir l'histoire, j'essaye de les aider. Et Jérôme Hankins, qui est le dramaturge avec qui il a travaillé, a fait un travail remarquable. Et Clotilde Monet, la comédienne, a été absolument extraordinaire parce qu'elle a porté le texte toute seule dans la mise en scène d'Alain Milianti. Mais ce qui s'est passé, et ça c'est intéressant à propos d'André, c'est que le jour où ils l'ont mis en scène, qu'ils l'ont présenté à la Maison de la Culture du Havre, qu'on appelait à l'époque, avant la pièce, le pot de yaourt, qui est devenu après le volcan, parce que c'est une belle bâtisse construite par Oscar Niemeyer, qui est très spécial, qui ressemble effectivement à un pot de yaourt. Et le pot de yaourt s'est transformé en volcan avec Genet. Il fait toujours le volcan aujourd'hui. Et puis elle a été jouée à l'Odéon, et puis elle a fait le tour de la France, et elle a eu le premier prix de la critique en 90.
Et c'est extraordinaire comment la pièce, prise à partir du texte de Genet Katra Chatila, montée, bien jouée, bien montée, elle a sorti complètement de l'anonymat, non seulement ce texte, mais surtout un captif amoureux. Et il y a eu comme quelque chose d'extraordinaire, parce que Genet, en agonisant, déjà en 86, me disait « T'inquiète pas, ça reviendra comme une bouteille à la mer ». Et moi, je ne comprenais pas de quoi il parlait. Je disais « De quoi tu parles ?» Il me dit « Mais tu vas voir, c'est comme s'ils pressentaient, ils vont occulter tout ça, parce que ça va les déranger, mais ça reviendra comme une bouteille à la mer ». Et c'est revenu 4 ans après, en 90. Et donc, quelquefois, un texte qui n'est même pas écrit pour le théâtre, Katra Chatila n'est pas écrit pour le théâtre, mais transformé en un texte pour le théâtre par Jérôme Hankins et mis en scène par Alain Milianti avec une scénographie magnifique et joué magnifiquement par Clotilde Mollet, a participé à ramener le dernier livre posthume de Genet qu'on avait vraiment occulté. Je veux vous dire combien aussi la force du théâtre peut être, pas seulement pour la pièce parce qu'elle jouait, mais pour un texte littéraire qu'on a voulu négliger ou voulu occulter ou voulu mettre de côté. Donc, hommage au théâtre.